Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pardon, je viens de boire un coup, c'est pour ça. Donc j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo, donc ce sera la vidéo bilan croque-kilo numéro 3 si je ne dis pas de bêtises. Ça fait déjà 3 semaines que j'ai commencé croque-kilo. Donc c'était la première semaine à 1500 calories, donc je vous laisse avec mes menus et moi je vous retrouve après pour le bilan. Donc c'est parti pour lundi, le petit déjeuner c'était des céréales, de la banane et du cacao, c'était super bon. Le midi c'était pommes de terre vapeur, sauce aux chèvres, ciboulettes, salade de mâche, du comté, du pain en céréales et de la pastèque. Pour le goûter c'était un petit pain au lait light fait maison que j'avais fait la semaine dernière et que j'avais congelé. Le soir c'est œufs, cocottes et courgettes avec du pain, de la pastèque, du yaourt aux fruits, voilà tout simplement. Donc c'est parti pour mardi matin, toujours les céréales, la banane avec du cacao et à la place de la banane j'ai pris du kiwi. Ensuite le midi c'était du cake aux olives, de la roquette, de la pastèque et une crêpe à la confiture, c'était juste trop bon. Pour le goûter je n'ai pas montré mais c'était 2 tranches de pain d'épices et là c'est une salade audacieuse, jambon cru, pain complet et compote sans sucre ajouté. Donc pour le matin, c'était 40 g de brioche avec 10 g de beurre et toujours mon jus d'orange, hein, comme d'habitude, on ne change pas, une équipe qui gagne. Le midi, c'était poisson aux agrumes avec du riz, un yaourt avec du miel, une compote sans sucre ajouté, je me suis rajouté une crêpe. Et pour le goûter, c'était un magnum. Le soir, c'était salade de pommes de terre roquette avec de la viande de grison et une compote de pommes sans sucre ajouté. Donc pour le matin, c'est 3 tranches de pain d'épices. J'ai rajouté un petit peu de beurre parce que le pain d'épices avec du beurre, c'est la vie. Pour le midi, j'ai pris un wrap jambon carotte, c'était très bon avec du chèvre, une compote sans sucre ajouté et un yaourt à boire. Le goûter, c'était du fromage blanc avec de la compote. J'ai rajouté 2 spéculoos dedans émiettés. Le soir, c'était salade de radis, tomates, concombre, maïs, feta avec du pain complet et une crêpe à la confiture. C'était très bon. Le petit déjeuner comme d'habitude, donc les pétales, céréales, bananes, chocolat, comme d'habitude. Ensuite, le midi, c'était un one pot riz saumon, c'était très bon avec de la pastèque, 2 spéculoos et une compote sans sucre ajouté. Le goûter, c'était 2 tranches de pain d'épices. Le soir, normalement, c'était des légumes à croquer. Moi, je me suis fait une tomate, de la viande de grison, du fromage, voilà, tout simplement, on a mangé à la bonne franquette. Donc c'est parti pour samedi, le matin le petit-déj, toujours une orange pressée et les céréales. Le midi c'était une côte de porc grillée et j'ai pris une tomate avec du comté, du pain en céréales et de la pastèque. Pour le goûter j'ai pris un pain au lait avec du chocolat dedans, voilà ça rentrait dans les calories. Et le soir je ne sais plus ce qu'on a mangé, je me demande si on n'a pas fait du riz mais je ne suis pas sûre, je ne me rappelle plus du tout, désolée. Donc le dimanche, c'était le matin toujours les céréales, bananes, chocolat, j'ai adoré ce petit déjeuner. Le midi, c'était wrap estival, je crois bien. Je n'ai pas mangé de goûter puisque j'avais pris 2 bouts de galette le midi, hein, bien évidemment. Moi, la galette à la crème, je ne peux pas résister. Et le soir, c'était barbecue chez mes parents, donc je n'ai pas pris de photo puisque ce n'était pas croque-kilo et en plus, je n'y ai même pas pensé. Donc voilà, c'était les repas de la semaine. Je vous laisse avec le bilan. Vous venez de voir mes menus juste avant, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a donné des idées. J'aime bien vous faire ce genre de choses, comme ça vous donne des idées aussi de repas pour vous. Donc maintenant on va passer un petit peu au bilan de cette semaine. Donc vous avez vu que les repas étaient un petit peu plus conséquents. Il y a un peu beaucoup plus de choses sur le plateau, voilà. Alors on est passé à 1500 calories depuis lundi. Au début, alors bien évidemment j'ai gardé ma manie de me peser quasiment tous les jours. Donc forcément, début de semaine, quand je me suis pesée, sachant que j'ai pas vraiment fait d'excès dimanche. Dimanche, j'ai juste mangé un morceau de gâteau à 4 heures et une petite saucisse de volaille en plus de ma salade de riz, parce que mes parents les avaient achetées exprès pour moi, donc j'en ai mangé une. C'est tout ce que j'ai mangé, je n'ai pas craqué sur une glace ou quoi que ce soit pour le dessert ou du fromage ou quoi, non, rien. Donc du coup, je me suis dit, ça va, j'ai quand même limité les dégâts et tout. Donc du coup, je me suis pesée lundi et en fait, lundi, mardi, mercredi, à chaque fois que je me pesais, je prenais du poids. Alors du coup, j'étais un petit peu sceptique, j'étais un petit peu même déçue pour tout vous dire au début de passer à 1500 calories. Alors, il ne faut pas se peser tous les jours, absolument pas, ne faites pas comme moi.
Il faut pas faire ça, c'est pas bien. Donc du coup, j'étais un petit peu démoralisée, un petit peu déçue en fait d'être passée à 1500. Je me suis dit que j'avais ruiné tous mes efforts puisque mercredi, j'avais repris la moitié du poids que j'avais perdu en fait en 15 jours. Donc j'étais un petit peu déçue. Et puis j'ai arrêté de me peser à partir de mercredi. Donc il y a un jour que je ne me suis pas pesée. Voilà. Et puis bah, je me suis pesée vendredi et la pesée officielle est aujourd'hui, donc le samedi. Donc c'est plutôt positif. C'est plutôt positif puisque j'ai perdu 700 grammes, voilà, de samedi dernier à samedi là, donc en une semaine 700 grammes. Donc nous sommes à un total de 1,2 kg je crois, 2 kg pardon. Si je dis pas de bêtises, ça doit être ça, 2 kg. Nous sommes à un total de 2 kg. Donc je suis plutôt contente de moi, vraiment très contente. C'est vraiment très bien. Je suis très contente d'être passée à 1500 calories parce que honnêtement je revis, je ne suis pas frustrée, je n'ai pas envie de grignoter. C'est vrai que là c'était la semaine juste avant ma période, la zone rouge, voilà, puisque nous sommes en plein dedans. Mais cette semaine c'était la semaine juste avant. Et c'est vrai que généralement la semaine avant j'ai tendance à beaucoup plus manger, voilà, avoir des envies, à grignoter, etc. Je sais pas si ça le fait chez vous, en tout cas chez moi c'est comme ça. Et là rien du tout. Je n'ai pas eu de fringales, je n'ai pas eu de grignotage. Il y a juste hier soir parce que le chat est rentré super tard des courses, il est rentré, il devait être 8h moins le quart, je commence à avoir un petit peu faim. Donc j'ai pris une toute petite poignée de cacahuètes non salées. C'est tout, voilà, et j'ai réduit mon repas juste après. Mais voilà, donc ça c'est plutôt cool. Je ne suis pas frustrée puisqu'au niveau on a du fromage, on a du pain, on a des desserts super sympas. J'ai eu le droit à des crêpes, enfin une crêpe avec de la confiture. Enfin voilà, je pense que tout ça a aidé aussi pas mal. Le goûter a aidé aussi puisque c'est un petit peu plus conséquent. Et les recettes sont toujours aussi bonnes. Hier je me suis fait, vous avez vu, enfin vendredi, un one pot pasta, un one pot riz saumon fumé, c'était juste délicieux. Et à la place des poireaux, moi j'ai mis des haricots plats verts. C'était juste une tuerie. Une tuerie. Bon, j'ai mis un peu trop de bouillon, du coup c'était un peu trop salé, mais une tuerie quand même. Donc voilà, il y a des plats, franchement, c'est juste trop bon quoi. Enfin, voilà. Donc je suis très contente. J'ai hâte de pouvoir me remettre au sport aussi pour accélérer peut-être un petit peu tout ça. Pour l'instant, je perds comme ça, donc on croise les doigts pour que ça continue. Hein. Je n'ai pas eu de difficultés particulières cette semaine, on n'a pas eu d'invitation, on n'a rien eu de bien compliqué à gérer. La semaine prochaine, ça ira, mais c'est la semaine d'après que ça va être plus compliqué puisque ce sera la semaine des vacances. Donc on verra bien, j'ai encore une semaine pour me tenir droite à carreau et puis après de toute façon j'ai limité la casse normalement donc ça devrait aller. On verra bien de toute façon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Il faut aussi savoir profiter des moments qu'on vit, la vie est tellement courte que voilà. Donc je suis plutôt satisfaite de moi, je suis plutôt contente et ça c'est un bon point, ça me motive encore plus pour continuer. J'ai le ok, ça va passer, encore plus pour continuer et voilà, c'est juste génialissime. Alors j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu mieux que Weight Watcher. Dans le sens où je trouve que les recettes elles sont meilleures, c'est moins ou alors c'est moi qui me mets moins la pression, je sais pas, je ne peux pas, je pourrais même pas vous dire exactement ce que c'est, mais c'est vrai que je me mets beaucoup moins la pression que quand j'ai commencé Weight Watcher. Effectivement j'ai beaucoup moins de poids à perdre, en fait j'ai l'impression là, vu que j'ai recommencé à zéro, si vous préférez, j'ai l'impression que la pression sur mes épaules pour perdre le poids est moins grande puisque j'ai moins de poids à perdre en fait cette fois-ci. J'ai l'impression de reprendre un nouveau départ. Quand j'ai commencé Weight Watchers, pour rappel, je faisais 129,5 kg. Donc j'avais à peu près, pour atteindre mon objectif, j'avais à peu près 50 kg à perdre. Donc vous imaginez quand vous vous dites que vous commencez, vous dites j'ai 50 kg à perdre, mon Dieu, mais c'est énorme. Et en fait là, quand j'ai commencé... j'avais 20,2 kg à perdre. Donc vous voyez, il y a quand même 30 kg d'écart. Et je pense que ça a également joué sur ma tête. Enfin, dans ma tête. Et je me mets moins la pression. Je veux dire, si... il va y avoir la fête foraine ce week-end dans mon village. Bon, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a 2 manèges, un stand à peluche et puis un truc de gaufre. Ben, si j'ai envie de me faire une gaufre, je ne vais pas me culpabiliser parce que j'ai mangé une gaufre. Vous voyez, voilà, maintenant je pense que je me mets moins de pression et je pense que c'est dû à ça, c'est dû au fait que j'ai déjà perdu du poids avant.
pas mal de poids avant, donc ça aide. Voilà, donc je pense que ça aussi ça joue beaucoup, mais en tout cas je suis très contente pour l'instant, très satisfaite de ce programme, à voir sur le temps, mais en 3 semaines c'est très bien, on peut changer les menus et ça c'est juste tip top quand il y a des choses que vous aimez pas. Voilà, moi par exemple le flocon d'avoine c'est même pas la peine, ça passe pas, j'ai essayé sous toutes ses formes donc ça passe pas, donc je change. Après c'est vrai qu'il y a des choses, c'est comme par exemple il y a normalement jeudi, donc c'était donc le poisson avec du riz, et en plus il fallait des frites au four. J'ai pas fait les frites, hein, j'ai mangé que le riz. Il y a des fois quand vous changez les menus, ça fait de trop, donc du coup il y a des choses que je réduis ou que je ne mange pas spécialement. Mais j'ai quand même mes 1500 calories sur la journée, donc à plus ou moins 50 calories, voilà. Donc je suis plutôt contente, vous l'aurez compris, donc c'était encore une bonne semaine en espérant que la semaine qui arrive, ce sera là aussi une bonne. Le chat est en vacances, donc ça va être peut-être un petit peu plus compliqué pour moi, ou pas, voilà, ou pas. Sachant que c'est la zone rouge, ça va être aussi un petit peu plus compliqué, ou pas, j'espère que ce sera ou pas, parce que c'est vrai que c'est une période pour les femmes qui sont comme moi, qui font attention à ce qu'elles mangent, etc. Vous savez à quel point quand on est en zone rouge c'est compliqué. Voilà, on est plus fatigué, on a plus d'envie, on est un peu plus faible, donc voilà. Mais on va rester fort, voilà, on attaque. Il le faut, voilà, j'ai envie d'être en forme pour septembre, puisque pour ceux qui ne le savent pas, on est en parcours PMA, voilà. Donc en septembre, on rattaque notre, normalement, il faut que j'appelle la PMA. On réattaque la seconde IAC, donc du coup j'aimerais encore perdre du poids avant, puisqu'il m'avait demandé d'en perdre, donc si je peux arriver en ayant perdu, je sais pas, en étant à 95 par exemple, si seulement, on va y arriver, ce serait vraiment tip top pour moi, voilà, je serais vraiment très contente. Donc voilà, on est motivé à fond, les vacances ça va faire du bien, on va aller à la piscine, on va marcher, je vais essayer de pas trop faire d'excès, même si j'ai envie de me faire plaisir aussi, hein. Donc voilà, mais tout ça ce sera dans les prochains bilans. Donc j'espère que ce petit bilan vous aura plu. En tout cas pour moi c'était encore un plaisir de vous le faire puisqu'il était positif. Même si c'était négatif je vous l'aurais fait, peut-être avec un peu moins de plaisir, mais je vous l'aurais fait quand même, puisque je ne vous cacherai rien de cette perte de poids, hein, cette fois-ci. Autant en Weight Watcher je ne vous ai pas trop fait de bilan parce que j'avais un petit peu honte de moi, hein, mais là j'ai rien envie de vous cacher et moi ça me donne la motivation de me dire qu'à la fin de la semaine, je dois vous faire un bilan et que j'ai envie que ça soit positif. Voilà. Donc je vais vous laisser ici. Je vous dis à demain pour le retour de course. Non, si vous aurez un retour de course, le retour de course de demain. Je vous fais plein de bisous et surtout prenez soin de vous. Bisous. Et pour les filles et les garçons qui sont en rééquilibrage alimentaire, surtout ne lâchez rien. On y croit, vous allez y arriver. Et si vous craquez, c'est pas grave. Le lendemain, on se remet en selle et c'est parti. D'accord? Surtout perdez pas espoir et ayez confiance en vous. Bisous, bisous.